Alors, bonjour à tous, ça a démarré. Donc c'est un message de Willy. Alors maintenant vous le connaissez de plus en plus. Vous allez voir quand même quelle valeur et quelle qualité il transmet. Donc j'ai reçu le 03-08-2014 et je l'ai fini le lendemain du 15 août. Amour mes chéris, nous allons vivre le bonheur de la fécondation. Pour Marie, Thérèse et moi, c'est absolu. Nous sommes nés du désir de Dieu pour l'œuvre finale de la mutation humaine, sans comprendre que toutes les transformations, les élévations, les sentiments écloraient de notre source, et qu'en fait, nous étions son œuvre. Il est vrai qu'entre une saine atmosphère et des présences d'amour, il y a un univers nimbé d'esprit. Avant de s'aventurer hors les horizons, j'aime nous positionner. Dieu est. Et pour parachever, il te dit « Je suis celui qui est ». C'est absolu, non modulable, perpétuel. Personne d'autre que lui ne peut se nommer ainsi. Par sa grâce, je suis. Ce n'est déjà pas si mal, même si mon double nom de baptême était création autonome. Mais parlons de toi, ma sœur, mon frère. Nourri de vie, tarabusté par des désirs élevés, tu as envie d'être. Mais essaye de dire « je suis ». Tu peux employer diverses qualifications pour nommer ce que tu as formé ou aimé, mais les deux mots nus ne peuvent convenir à personne. Ou il faut vraiment être fier. Je peux dire « je suis » car je ne suis plus dans ma première matrice. Sans corps, l'on vit ou on dort. Si l'on naît alors que l'on arpente la terre, cela ne s'est jamais vu dans aucune créature humaine, la personne serait présente et vivrait cet état. Toutes ces réactions deviendraient les fruits comestibles pour tous, ainsi que ses besoins et ses envies. Son rayonnement serait un pôle d'attraction irrésistible. Sa passion fécondée lui offrirait l'aventure d'aucun besoin du corps, le sommeil inclus. Il est vrai qu'à quelque chose près, tu ressemblerais au Christ. En fait, le masque de Dieu. Investi de sa présence, guidé par lui, aimé de lui, qu'est-ce qui pourrait t'arrêter? De toute façon, sous la pression divine, un enfant va le faire ce passage de l'homme. Ce que le futur assure, le présent le contient. Tant que tu ne peux pas dire « je suis », c'est que ta connaissance divine est encore parsemée. Pour rester classique, c'est ta nourriture choisie au niveau de l'excellence et assimilée qui assure ton réel savoir. La connaissance n'est pas à fleur de peau. Elle vit dans l'esprit, pour toi dans l'impalpable, l'immatériel, ton âme. Peut-elle dire « je suis » ? Par essence, oui. Est-elle la source des ordres qu'elle donne à ton existence? Pas toujours pour certains, pas souvent pour d'autres. Beaucoup de vos enfants aiment jouer avec le robot ou sont séduits par les animations filmographiques de ces puissances d'acier indestructibles, mais gérées, commandées par le cerveau destructeur de son insignifiante tête. Une petite tête ne changera pas le monde, mais une grande âme, si. Un juste pouvait sauver la ville. Une seule âme en action peut entamer le mal de la façon la plus violente, en imposant le bien, en utilisant l'ensemble des lois qui permettent la connaissance tangible de Dieu. Je peux t'aider d'une façon magistrale, mais simple, car je le connais ainsi. Et le centre névralgique, cette âme, ton âme, ne peut pas mieux se remplir qu'avec nos valeurs, nos richesses, nos sentiments, qui se gravent en elle par nos dialogues.
Toutes les réalisations en définitive viennent de l'acte libre, inspiré ou volontairement en communion. Il concrétise après diverses étapes le désir léger auquel tu as donné naissance. Dans Messidor, une des dernières tribunes était l'action. Dieu te nommait ses actes et les conséquences que tu devais en avoir. Si, à l'époque, tu te donnais le goût d'agir comme lui. L'acte idéal, c'est celui que tu fais dans la confiance totale à ton Créateur. Presque la foi. Tous les éléments de la vie y amènent. Le choix de ta nourriture spirituelle, l'utilisation sans condition de la liberté d'aimer, le capital de s'inclure dans le présent, ne jamais perdre de vue de quelle nature tu es composé. Et quelle offre il t'est faite. Tu as ce privilège du savoir puisque tu m'écoutes et me lis. À l'étage en dessous, beaucoup, sans conscience divine réelle, se grisent de leurs croyances, de phrases positives qui ont traversé les temps. Mais beaucoup mieux s'engagent dans des développements intimes et des recherches d'accomplissements généraux. Le brassage général a pris de l'altitude. Plus jamais son activité se fera dans les caves. Vous connaissez les acteurs des mutations. Le plus important est la part libre qui t'incombe. Le qualificatif libre sera toujours plus fort que la vérité de n'importe quelle forme d'imposition. Aussi géant que nous soyons à tes yeux, tu défies plus facilement l'adversité par cette valeur. Je suis libre d'aimer. J'ai toutes les libertés sauf celle de t'enlever ou même d'affaiblir la tienne. C'est la preuve du bijou, et tu ne l'as jamais vue comme telle. Mais si toi, tu as ce pouvoir tant que tu existes, pour toi comme pour moi, tout le reste est accessible. J'éprouve le bonheur que Dieu féconde mes réalisations. Quelles sont-elles? L'acquisition des sentiments humains n'est plus à faire. Mes sentiments pour la personne de Dieu sont inaltérables. Le naturel d'agir dans son œuvre, pour lui, a, avec plus de puissance, celui vers quoi tu te tends de plus en plus. J'agis dans vos débats, les institutions, les conseillers d'État. Ce n'est pas une protection rapprochée. C'est juste ce qu'il faut. Tu as entendu et réentendu que Dieu forme l'individu. Aussi belle que soit l'action dans son œuvre, j'en restais à la périphérie. Exactement comme toi. Pourquoi Dieu ne veut pas tout nous souffler? Notre compréhension change totalement la donne en offrant de nouveaux atouts. Tout ce qui est ou peut devenir individuel est concerné. J'ai été président de l'Assemblée des vivants. Si les éclairés vous ressentez un manque d'intérêt pour ce que Dieu avait institué, c'est que ni vous ni moi n'avions cultivé le goût de les entendre et de les connaître. Cette aurore boréale qu'est le besoin de Dieu de former l'individu entoure la terre. C'est une des puissances de l'amour, et comme il n'est limité ni par l'espace ni le temps, ni le changement de forme ou de matrice, tu perçois facilement les multiples applications. Marie, Thérèse et moi, nous faisons partie des présences à atteindre. Mais Geneviève, Jeanne, René et tous les disciples disparus, par leur âge ou leur choix, les vivants d'exception, les visages de tes souvenirs, incluant tes parents et peut-être tes enfants, tes amis que tu côtoies ou disparus, tes ennemis. Dieu ne juge personne. Tu dois t'interdire de le faire. Ce que Dieu fait, c'est que tu vois clair. Pour trouver avec lui l'extraordinaire ressource, avoir la lumière peut... Pardon, avoir... Excusez-moi. Pour trouver avec lui l'extraordinaire ressource, avoir la lumière.
Peux-tu douter qu'il sache tout, qu'il voit tout, s'il est en tout et partout? Tout ce qui se passe sur le monde, il le veut, le bien, ou le permet, ton indifférence par rapport à son amour, le mal et ses ravages. C'est une de nos missions de produire le savoir, que si Dieu laisse la liberté de mal agir, jusqu'à être assoiffé de ne se lever le matin que pour détruire des existences, ce qui n'est encore jamais apparu possède au minimum le scintillement d'une étoile ou la concrétisation idéale de l'amour de deux époux. Pour ce but radieux, tu dois être investi de la vie. Peut-être que Dieu te faisant confiance, tu peux avoir l'impression de partir du vide. Cette sensation est capitale. L'art créateur a tout à y gagner. Si tu aimes ce néant illusoire que tu vas colorer par un ressenti, sculpter par une connaissance, animer par un dialogue, jusqu'à éprouver notre présence, reste sur le fait que la vie est avancée et que les dents de scie doivent être stimulantes. La vie t'a parlé d'amour. Tous les buts de tes dialogues doivent se rejoindre dans le naturel de se savoir aimer et de chérir soi-même. Mais ce tendre aboutissement chemine d'abord dans le fait de se connaître, puis de se comprendre. Je te connais, puisque j'ai été homme. Je comprends l'éclairé, par un lien indéflectible, et le travailleur sur lui-même, par les fruits de notre œuvre. Pour les masses ondulantes au gré des adversités, Dieu seul, constituant chacun, peut apaiser les tempêtes ou envoyer des bouées. Impossible de ne pas être séduit par cette énergie d'amour en action. Il l'a auto-fécondée pour vous faciliter le travail de transmission. Aime-en l'adorable certitude. Amour, mes chéris, votre Willy. Je trouve qu'il y a toujours quelque chose d'exceptionnel. Willy n'est pas connu. On connaît Marie, on connaît Thérèse, certains ont leur saint personnel, mais Willy n'est pas connu. Et pourtant, quand je mets un message de lui, il est autant lu et téléchargé que Dieu. Voilà, à bientôt pour d'autres nouvelles des êtres de lumière ou de Dieu, suivant leur désir.